Un. Salut à tous. Bon, apparemment, on a un point de convergence sur le final. Bon, on va y venir. On va y revenir. On vient de voir le dernier épisode de Star Trek Discovery. Et attention, là, je vais spoiler, hein. Donc ceux qui n'ont pas envie d'entendre, ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, je disais, on vient de voir le dernier épisode. Et à la question, est-ce que on est dans l'univers canonique ou pas canonique ou alternatif ou tout ce que vous voulez. Alors moi je pense qu'on est quand même dans l'univers canonique, mais il y a quand même quelques petites variations. Des grosses variations. À la fin, vous avez pu le voir, à la fin il y a Spock, il est sur le, avec Pike sur l'Enterprise, hein. Donc le Discovery couvert de secrets, on n'en parle plus. Enfin du moins c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc ça rejoint un peu le Star Trek classique. Après, on verra dans la saison 3 comment ça se passe. Mais à mon avis, ça sera pas Starfleet, hein. Si, ou Ça peut-être. sera non, mais ça sera fermé. On en parle. Non, ce sera un nouveau Starfleet. Mais comme tu disais, Padrig, hein, je suis avec Padrig. Enfin, Padrig, hein, je vais pas citer ton nom, mais ton prénom. Un éminent fan de Star Trek de la première heure. Et toi, tu penses que C'est une réalité alternative, et pas une dystopie alternative. ouais, c'est une réalité alternative parce qu'il y a des détails quand même qui ne sont pas les mêmes que dans la série classique. C'est ça, dans la série À savoir Vulcain notamment. Vulcain, c'est une ville basse. Chicard, c'est une ville basse. Ouais, c'est une ville basse, ouais, avec Chicard. des vents désertiques. Ouais, ouais. Alors que Et c'est là, c'est une ville haute. Et c'est une ville assez le haute. désert de forge n'y est plus, c'est une forêt de forge. Ouais, c'est une forêt. Attention, je suis sûr que certains d'entre vous n'ont pas remarqué. Enfin, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu sur les forums des gens qui n'ont pas parlé de ça. Parce que moi, je regarde que les détails que tu fais. Ouais, non, mais c'est une forêt, alors que normalement, le Vulcain, c'est un désert. Donc, déjà, ça s'auto. C'est vrai que C'est là où déjà il y a une divergence avec Enterprise. il y a une divergence déjà. Ouais. Donc, on est dans le canonique, mais il y a une variation. Mais importante quand même. Parce que ça, c'est un détail. L'existence de Romuliens dans l'univers déjà. De quoi t'as dit? Des Romuliens? Citer Ouais. l'existence des Romuliens dans Non, l'univers. non, ils n'ont pas cité l'existence des Romuliens, encore une chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Par contre, il y a toujours comment ça s'appelle ça, des radicaux. Donc, Des ça veut radicaux, dire que ouais. le schisme ne s'est pas produit. Ouais, ouais. Tu sais, ce que faisait référence entre pourquoi elle avait quitté la famille à cause des radicaux de Vulcain. Oui, oui. Et ça, c'était. Ça veut dire qu'ils sont pas quittés Vulcain. D'accord, et à chaud, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode à chaud? Bah, il est épique. Et épique, ouais. Meilleur épisode de la saison? Y a rien à dire? Non, l'arc entier des 3 épisodes qui compte. Non, mais là, le final, j'ai vu le 1h05, ça y dure, hein, 65 minutes. Puis ils ont rendu hommage ouais. ils ont rendu hommage au film Star Trek 1 dans. Ouais, ils ont rendu des hommages à Star Trek 1, notamment quand ils sont au début. Dans le... le voyage dans le Quand on temps. voit la traînée dans le voyage dans le temps, ça rappelle Non, c'est Star Trek 4. Star Trek Oui, 4, notamment. Le dérèglement du temps à cause du météore dans Star Trek 4. Ouais, dérèglement du temps aussi, ça Et c'est vraiment. l'Enterprise en Dock, c'est. L'Enterprise en Dock, évidemment, ça c'est une référence au film de la Star série. Trek 1 et Enterprise. Star Trek 1, évidemment, c'est une grosse référence. Voilà. Qu'est-ce Que que- ceux qui viennent, je pense à Guigui notamment, ouais, excuse-moi, qui pensent que les Klingons n'ont rien à faire, je suis désolé, mais les Klingons, vraiment, bravo les Klingons. Hein. Sachant que la taille Ouais. déjà, c'est déjà la taille. C'est un canonique alternatif proche, on va dire. Ouais. Canonique alternatif proche. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair Parce que. que les deux univers parallèles sont pas les mêmes. Non, mais nous, quand on a commencé à regarder Star Trek Discovery, moi, quand j'ai commencé avec Patrick à regarder, je me suis dit, il y a un lien avec la section 31, le vaisseau. Et en fait, on a eu raison, hein, pas totalement, mais on a quand même eu raison, parce que on a vu la section 31 arriver bah, avec leurs gros sabots, là. Et voilà ce qu'il en est aujourd'hui, quoi, en tout cas. Hein, c'était un peu les gros méchants, un peu de la saison, quoi. Mais non, mais vraiment, ouais, un bon épisode, un très bon épisode. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme divergence avec Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? avec le TOS canonique qui va d'Enterprise à Voyage à disons à Star Trek 10. Ouais. Euh, Alors là, on rappelle que le vaisseau, enfin là je spoil, hein, attention, hein, 950 ans. 900, Ouais, c'est ça, 950 ans, quasiment 1000 années, 1000 années quasiment dans le futur, 31e siècle. C'est le plus grand saut, l'autre précédent, Et c'était 80... c'est le plus grand saut, on n'a jamais été. C'était 80 ans. Ouais, dans Voyager, c'était 80 ans. 80 ans, c'était, hein, dans Voyager. Non, c'était plus, c'est 80 ans. Ou plus, Ils étaient au début, à l'aube du 25e siècle. ouais, ils ont sauté presque d'un siècle, en gros, quoi. Hein, et jamais. De toute façon, dans Star Trek, comment dire, l'œuvre de Star Trek, c'est toujours explorer de nouveaux mondes inconnus.
Et dans Classic, on découvrait pour la première fois Star Trek. Dans Enterprise, on connaissait plus ou moins, même si il y avait quand même des Fondation, zones. par contre, ils ont Dans passé. Voyageur, on changeait dans Voyageur, on changeait de quadrant. Donc on explorait. Dans Deep Space Nine Dans aussi. Deep Space Nine, on avait un wormhole. Ouais, et le cadran gamma. On avait le quadrant gamma. Et là, dans Star Trek Discovery, on saute. On va dans le futur carrément. Donc on va encore explorer. Il y aura peut-être des nouvelles races. Il y aura peut-être, à mon avis, les Borg, c'est sûr, ils sont là-bas. Mais bon, est-ce qu'ils vont se. Oui, mais on a eu des vaisseaux du 31e siècle dans. Oui, oui, dans Voyager. Pas Voyageur. Non, dans les séries Trek, on a eu. Si, dans Voyager, c'est dans ça. Voyageur et dans Enterprise aussi. Et dans On a Enterprise, vu ouais. L'Enterprise J qui existait déjà. Enterprise J, oui, le fameux. D'ailleurs, oui, Enterprise J, oui. D'ailleurs, qui existe en maquette, hein, d'ailleurs, chez Gullmas. Mais ouais, c'est si, Enterprise J. Tu peux intervenir, Luc Ouais, Luc, est-ce que t'as quelque chose à dire, Luc? Troisième personne, Non. je filme pas parce qu'ils veulent pas se filmer, donc. Ouais. Non, non, t'as rien à dire? Non. Ça, non, non. Bon, bon, tant pis. Bon, à part ces détails. 6 minutes? Oui, on est à 6 minutes. À part du Ouais. vert, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore les avec son détails, chaud? c'est que, ce que je disais tout à l'heure, la taille des vaisseaux, 442. Ouais, Ah oui, il y a un truc qui nous a. Oui, c'est la taille des vaisseaux qui est vraiment disproportionnée par Bah, rapport disons à que ce que c'était. L'Enterprise, c'est vrai, moins disproportionné que dans les Star Trek d'Abrams, dans les Kevin Universe, Oui, oui. qui sont quasiment du kilomètre au vaisseau, je te rappelle. Hein. C'est un peu plus. Ouais, non, mais c'est disproportionné, c'est vraiment disproportionné, ouais. Ouais, non, ça va, ça tient leur truc à 400. Et les navettes, c'est pas mal dans le dernier épisode, les navettes là. De TNG, hein, TNG, ouais. technologique, ouais. Ouais. Avec des téléporteurs comme les téléporteurs que tu voyais à bord des Roundabout aussi. Par contre, visuellement, c'est toujours aussi. J'ai l'impression de regarder Star Trek Premier Contact, moi. Enfin, avec beaucoup plus d'effets spéciaux encore. Il y a plus de numérique aujourd'hui. Par contre, 1h05, 65 minutes, on les a pas vus passer. Non, non, on les a pas vus passer. Ouais, donc c'était du tout De toute bon. façon, c'était un élan, c'était tous les deux, les 12 et 13 préparaient l'élan pour ça. Ouais, bah ouais, ça préparait. Ok, et qu'est-ce que vous voyez pour la saison 3? Enfin, qu'est-ce que tu vois pour la. C'est mis en. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont stoppé le truc, la courbe du temps a été corrigée, logiquement. Ouais, logiquement, ouais. Ouais. L'ange rouge et tout ça, tu veux dire. Enfin, Ouais, l'ange ouais. rouge. Burnham, elle est perdue. Enfin, elle est perdue. Elle retrouvera sa mère automatiquement. Elle retrouvera sa mère, de toute façon. Et de toute façon, sur la planète où il y avait les humains implantés, ils vont faire une nouvelle Terre. Parce que Ouais, ils vont faire une nouvelle Terre. Ouais, ce sera un peu la nouvelle. Dans 1000 ans, il y aura un peu plus de population. Ouais, ça va faire un nouvel pas. Une nouvelle ouverture. Comme disait. Là, on vient de voir une news. Hein, je viens de voir une news sur Alex Kurtzman. Il dit que. Une nouvelle zone à explorer. De nouveaux univers à explorer encore. Donc ça élargit encore plus le champ de l'univers connu. Parce que De toute jusqu'ici, façon, oui, les références concernant Control, je serais méchant, mais je ferai une critique. ouais, contrôle, oui. Control, c'est une référence qui date des séries de. Critique à certaines personnes, oui, oui. On va pas citer. Des années 60. Oui, Qui oui, sont, oui. Max la menace et. On parle de Terminator, mais en fait, il y a eu avant, il y a eu bien avant. Les agents de Lincoln, c'était un ordinateur. Ouais, Max Menace, ouais. Il s'appelait Control. Il s'appelait Control, ouais. Ironiquement. Ouais. Et les 3 points, c'est une référence à Brainiac, une création. Ouais, les 3 points qu'on a vus dans Star Trek Discovery quand quand il s'appelle l'android, enfin l'android, la personne, j'ai oublié son nom. C'est un cyborg, ouais. Quand t'as les 3 points, là, c'est une référence à Brainiac, de DC Universe. Hein, tant qu'on parle de référence. Et aussi la scène finale, bon bah c'est. Bah, elle est grandiose. Dans Star Trek 1. Et... Ouais, l'Enterprise Dock, ça rappelle un peu la fin d'Enterprise. Eux, la seule différence, c'est qu'ils décrochent directement en vitesse lumière. En vitesse lumière. C'est sûr, ils allaient pas nous faire la fin comme Enterprise. Avoir tous les. Bah oui, là on a une fin. Non mais non, on a une fin qui pourrait être la fin de Discovery en fait. Quand tu réfléchis. La fin, je te rappelle que c'est sur d'autres voies, donc on ne sait pas. Donc la saison 3, on pense. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait la dernière, hein, vu comment sont. Je vois pas comment ils pourraient faire une saison de plus. Ah, par contre, faire une section 31. Bah oui, saison 3, je vois pas comment. Si genre, Ils sont juste dans le futur, ouais, c'est tout. Et section 31, ouais, le spin-off, bah, elle sera dans le futur, logique. Parce qu'elle n'existe pas dans le présent. Ah si, bah elle existe. Enfin, elle existe, si, mais elle existe, mais quand tu regardes où ils sont. Comment ils, sachant qu'ils ne peuvent pas détruire le vaisseau. Non, ils peuvent pas détruire le vaisseau. Donc ils ont fait la seule chose intelligente, c'est la mettre dans une nébuleuse. D'ailleurs, on le voit dans l'épisode Short Trek, d'ailleurs. Hein. Short Trek, Calypso. Dans Calypso, tu vois bien que ça se passe dans le futur, hein, Calypso. Il découvre une épave, en fait, c'est le Discovery. Ce sera une épave, quoi. Enfin, une épave. Comment il s'est construit. Ouais. Donc voilà, bon, allez, c'était réaction chaud, on va pas s'éterniser, parce qu'on est à 10 minutes.
Je referai un point plus important, plus développé peut-être prochainement. Mais j'attends déjà les réactions des uns et des autres. Là, on est le jour de diffusion hein, sur Netflix. Donc, pour ceux qui regardent officiellement, en tout cas sur Netflix, pour tous ceux qui vont regarder de leur manière, hein, Tu dis autrement. autrement, bah, ils donneront leur réaction, notamment sur le groupe. Voilà, allez, merci à vous et à la prochaine. Tu vois, je comprends. Salut.